C'est une nouvelle qui secoue le Mali et tout le Sahel. Iyad Ag-Ghali, l'un des terroristes les plus recherchés d'Afrique, serait mort suite à une opération militaire ciblée menée par les forces armées maliennes. Est-ce la fin d'un règne de terreur? Que s'est-il réellement passé et quelles sont les conséquences pour la région? Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à Tempête de l'info, la chaîne qui décrypte avec rigueur l'actualité du Sahel. Activez la cloche pour ne rien manquer. Le 23 juin 2025, aux premières heures de la matinée, des frappes aériennes de haute précision ont visé un campement dans la région de Tessaï, au nord du Mali. L'opération, préparée depuis des semaines par les services de renseignement maliens, visait un groupe de hauts responsables du Génim affiliés à Al-Qaïda. Sur place, les premiers rapports font état de plusieurs cibles neutralisées, dont un homme correspondant parfaitement au profil d'Iyad Ag-Ghali. Statut, vêtements, effets personnels et éléments biométriques concordants. Les services de sécurité procèdent actuellement à une vérification ADN pour confirmer formellement l'identité du corps. Mais selon des sources proches du dossier, les indices sont accablants. Il s'agirait bel et bien de l'homme le plus recherché du Sahel. Iyad Ag-Ghali, ancien diplomate devenu chef rebelle, a été l'un des architectes du chaos sécuritaire au Mali. En 2012, il fonde Ansar-Dine, un groupe islamiste armé. En 2017, il devient le leader d'une coalition encore plus puissante, le Génim. À travers ses commandements, il a revendiqué des centaines d'attaques contre l'armée malienne, les forces internationales et les populations civiles. Son nom est associé à plus d'une décennie de souffrance, d'exactions et d'instabilité. Pour les Nations Unies, il figurait sur la liste noire des terroristes internationaux. Sa tête était mise à prix pour plusieurs millions de dollars. Si la mort d'Iyad Ag-Ghali est confirmée, ce serait une victoire majeure pour l'armée malienne. Depuis plusieurs mois, les forces armées maliennes ont renforcé leurs capacités, modernisé leur équipement et réorganisé leurs unités spéciales. Cette opération témoigne d'une montée en puissance nationale sans soutien militaire occidental, illustrant la souveraineté retrouvée du Mali en matière de sécurité. Le message est clair, aucun chef terroriste n'est à l'abri et le Mali est prêt à reprendre le contrôle total de son territoire. La mort d'un leader ne signifie pas automatiquement la fin d'un mouvement. Le Génim, bien que décapité, pourrait chercher à se restructurer ou à riposter violemment. Toutefois, une chose est certaine, cette perte crée un vide stratégique difficile à combler pour les terroristes. Iyad Ag-Ghali n'était pas qu'un combattant, il était un symbole, un stratège, une légende noire. Son absence pourrait entraîner des divisions internes, voire un affaiblissement durable du Génim. Par ailleurs, ce succès militaire pourrait renforcer le moral des troupes maliennes et redonner confiance aux populations du Nord. Iyad Ag-Ghali aurait donc été rattrapé par la justice militaire après plus de 10 années de traque. Le Mali peut-il enfin tourner la page? Cette disparition marque-t-elle le début de la paix ou une alchimie temporaire? Seul l'avenir le dira. Pour ne rien rater des prochaines révélations, abonnez-vous dès maintenant à Tempête de l'info. Cliquez sur la cloche, likez cette vidéo et partagez-la autour de vous. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que la mort d'Iyad Ag-Ghali signe la fin du Génim? Merci d'avoir suivi cette analyse. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point sur la situation au Sahel.